puis, c'est là que j'ai rencontré Jeremy. Guillaume Gallienne de la Comédie Française se jette à l'eau en réalisant son premier film, inspiré de sa propre histoire. En fait, maman, j'aime Jérémy, mais Jérémy, Tu sais, il y en a plein qui vivent très heureux. Plein de quoi? Après l'avoir créé sur scène en 2008, il adapte le texte Les garçons et Guillaume à table. Une phrase entonnée par sa mère lorsqu'il était enfant. On arrive. Dépêchez-vous, il y a maman qui nous appelle pour le déjeuner. Mais si, elle vient de dire les garçons et Guillaume à table. En entendant cette phrase, en fait, je me suis dit que pour ne pas faire partie de cette masse anonyme et plurielle qu'étaient les garçons et pour continuer à être distingué par ma mère, que j'adorais, il fallait surtout pas que je sois un garçon. Donc moi, l'alternative a été simple, c'était d'être une fille, donc j'étais une fille. Le seul qui se fait jamais prendre, c'est mon père. Tu t'habilles en calédonien maintenant? Je sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que je sois une fille. C'est quoi ça? Quoi, ça? Et j'ai compris en fait que tout le monde était persuadé que j'étais homosexuel. J'étais ah bon, ah non. Donc il fallait redevenir un garçon, c'était compliqué. Et puis en plus il fallait être homosexuel, ça c'était compliqué parce que moi mon schéma il était hétéro puisque j'étais une fille amoureuse d'un garçon. Bon et puis finalement je suis devenue lesbienne, mais enfin bon tout ça est très compliqué. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Un déquin et un terrier, faut quand même pas charrier. Ses gestes, sa manière de parler et tout, c'est génial. Ce que je raconte aussi dans le film, c'est que, force d'incarner les femmes autour de moi, j'ai forcément développé une féminité que je ne renie pas. Ah non, je suis désolé, mais je vois vraiment pas de quel médicament tu veux me parler. Mais pas ton médicament. C'est toi? Oui, c'est moi. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris que j'étais une fille. Je renie pas ça, ça me constitue. Ça ne veut pas dire que dans ma vie de tous les jours, je me pense en femme, mais je l'ai fait longtemps, donc du coup, ça fait partie de moi. Ce sont donc les femmes qui ont nourri l'imaginaire de Guillaume Gallienne, à commencer par sa mère, qu'il interprète lui-même dans son film. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'es assis sur mon oreiller. J'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes pets. Alors va te coucher. Ras-le-bol. Bonne nuit. Eh ben c'est ça, bonne nuit. Et à part cette personnalité maternelle, omniprésente lorsqu'il était petit, quelles étaient ses autres références féminines? Ah ben moi, enfant, c'était l'archiduchesse Sophie dans Sissi, avec ma couette autour de la taille, une ceinture, un petit pull comme ça, et puis c'était l'archiduchesse. J'adorais l'archiduchesse Sophie. Elle me faisait penser à ma mère, dans cette espèce de dureté, en même temps de majesté que peut avoir ma mère, mais en même temps, je pouvais jouer d'autres femmes. Golda Meir, je me souviens, parce que j'avais adoré Ingrid Bergman dans la série télévisée. Now you know why Ben Gurion gave me this job. C'est plutôt des femmes de trempe, qui renvoient quelque chose d'un peu masculin par leur autorité, plutôt des femmes de pouvoir. C'est un ami qui, en voyant le film, m'a dit si je devais faire une critique, je la titrerais L'homme qui voulait être reine. Mais voilà, mais il y a un peu de ça. Plus maintenant, hein, mais... Oh, il y a des vieux restes, mais... Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. T'as toujours eu peur des chevaux. Forcément, ça peut pas marcher.